Superflu. Appli. Ok les gars, ça va plus du tout. Il nous faut une nouvelle idée pour battre Meta et devenir les rois des réseaux sociaux. Oui, je sais, j'ai déjà dit ça à la réunion d'hier. Et je sais, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de TikTok photo. Mais ça, c'était hier, ça. Et d'ailleurs, au final, on va appeler ça TikTok Note. Ça n'a aucun sens, je sais, mais je m'en fous, c'est moi qui décide. Non, il faut qu'on trouve une autre idée pour que les gens passent encore plus de temps sur notre application. Alors je vous écoute. Pardon ? Rémunérer le temps de visionnage des utilisateurs ? Mais comment tu peux proposer une chose pareille aussi tard ? C'est brillant, leur donner de la thune pour qu'ils utilisent notre appli. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? Voilà, ce qu'on vient d'écouter, c'était un enregistrement fait secrètement par un confrère en infiltration chez TikTok lors d'une récente réunion de brainstorming. Comme on l'a entendu, donc la grande trouvaille du réseau social chinois pour s'assurer que les utilisateurs passent un max de temps sur son application, les payer. Voilà, c'est tout simple, hein. Et pas du tout problématique. C'est ça qui est cool. Ça s'appelle TikTok Lite et ça a été lancé le 10 avril en Espagne et en France après plusieurs mois de tests en Corée du Sud et au Japon. Alors comme son nom l'indique, il s'agit d'une version allégée du réseau social qui consomme moins de données que la version classique, mais le grand twist, c'est surtout qu'elle permet de gagner des pièces virtuelles échangeables contre des bons d'achat chez Amazon. Bah oui, forcément, hein, ça allait pas être chez Nature et Découverte. C'est génial. C'est génial. Alors comment ça marche ? En fait, différentes actions sont récompensées. Déjà, le nombre de jours d'utilisation. On reçoit 300 pièces au moment de l'inscription et ensuite la récompense quotidienne augmente à chaque jour consécutif d'utilisation de l'app. Donc si il y a un jour où tu fais autre chose, tu vas te balader, tu vois, tu repars de zéro. Ensuite, les likes. En likant 3 vidéos, tu reçois 150 pièces. Sachant que 100 pièces valent à peu près 1 centime d'euro, il faut liker 200 vidéos pour gagner 1 euro. On a aussi les follow, donc en suivant 3 créateurs, on gagne 150 pièces aussi. Et enfin, le temps de visionnage, avec des paliers établis pour 1 minute, 5 minutes, 10 minutes et 25 minutes de visionnage. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines en arrière, quand je vous parlais de l'addiction des réseaux sociaux qui touche de plus en plus de jeunes, à tel point qu'on ouvre des centres de désintox dédiés à ça et tout ? Ouais. Chez TikTok, ils s'en battent les couilles. Voilà. Vous imaginez bien que personne n'est très content de cette nouveauté. Hein. Quelques jours à peine après le lancement de l'application, la Commission européenne a ouvert une procédure et a exigé de la part de TikTok un rapport d'évaluation des risques, notamment autour du nouveau système de récompense, puisque cette fonctionnalité encouragerait les comportements de dépendance et risque donc d'avoir des effets dangereux sur la santé mentale des utilisateurs. TikTok avait donc jusqu'au 23 avril pour soumettre ce rapport. Ça n'a pas loupé, hein. Le lendemain, ByteDance, la maison mère donc de TikTok, a annoncé suspendre volontairement le système de récompense en Europe. Volontairement. Le temps de répondre aux préoccupations de la Commission européenne. Mais tout ça, ça sent pas bon pour TikTok, hein, surtout que ça arrive dans un contexte où l'application est plus que jamais menacée aux États-Unis, où elle est soupçonnée d'espionnage pour la Chine à travers les écrans. Je dis plus que jamais parce que samedi dernier, ça y est, le Congrès américain est finalement parvenu à voter un texte obligeant ByteDance à vendre TikTok afin que la plateforme coupe tout lien avec la Chine d'ici 1 an, sous peine d'être interdite sur le territoire. Mais si ByteDance a accepté de faire machine arrière en Europe, l'entreprise ne semble pas vouloir capituler aux États-Unis, puisque ce matin, on est dans de l'actu de chez Actu là, ce matin, le patron de TikTok a annoncé n'avoir aucune intention de vendre la plateforme et a assuré à ses abonnés, je cite, « Nous allons continuer à nous battre pour vos droits dans les tribunaux. » Il n'a pas écrit démocratie par contre. Hein. Non. Et il va se battre pour nos droits, les gars. Parce qu'encore une fois, là, hein. C'est ça, leur principale préoccupation chez TikTok, on l'a vu encore aujourd'hui, c'est les droits et le bien-être de leurs utilisateurs. On a tous compris.